J'ai ici la liste de tous les produits Apple qui vont être présentés lors de la prochaine keynote et croyez-moi, il y a beaucoup de produits super intéressants d'après les dernières fuites. Comme par exemple de nouveaux iPads avec de nouveaux accessoires et peut-être même un nouveau MacBook. On terminera évidemment avec toutes les rumeurs qui nous parlent de la date de présentation de la keynote, mais d'abord on va parler du tout nouveau iPad Air qui devrait venir avec pas mal de nouveautés et des choses assez intéressantes. La grosse nouveauté de cette année, c'est que l'iPad sera disponible en deux tailles d'écran, un peu comme ce qu'on a avec le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Air 13 pouces. L'idée ici, c'est de nous proposer une alternative pour toutes les personnes qui veulent un iPad de grande taille, mais qui ne veulent pas forcément ou qui n'ont pas forcément besoin de toutes les fonctions qu'apportent les iPad Pro. Il sera donc, d'après les rumeurs, disponible en 10,9 pouces, donc de cette taille-là, et en 12,9 pouces, ce qui est quand même plus conséquent. Les rumeurs disent qu'il y aura en fait 4 modèles, mais c'est uniquement parce qu'il y aura des déclinaisons Wi-Fi et des déclinaisons réseau cellulaire. En termes de performance, on devrait passer de la puce M1 à la puce M2, qui devrait juste apporter plus d'efficience et légèrement plus de puissance, mais c'est pas forcément une énorme différence par rapport à celle-ci. Pour ce qui est du design, on devrait rester sur la même chose, parce que c'est un design qui est quand même dans l'air du temps et qui ressemble énormément aux derniers iPhones. Donc on voit qu'il y a une vraie liaison entre ces deux produits en termes de design. Et pour ce qui est du prix, on devrait rester sur la même chose, donc dans les 800 € pour la version normale comme celle-ci et 100 € de plus pour la version la plus grande, ce qui en fait un deal globalement assez intéressant parce que pour le même prix, on a quand même quelque chose de plus puissant, quelque chose qui a été mis à jour et surtout pour 100 € de plus, avoir une tablette plus grande, ça peut être assez intéressant pour les étudiants ou pour les personnes qui veulent juste avoir plus de confort en termes d'écran. Moi personnellement, je trouve que cette taille-là est la taille parfaite, mais je peux comprendre qu'on veuille plus grand et surtout le fait de l'avoir moins cher, c'est super intéressant. Vu qu'on parle d'iPad Air et que j'ai ici le mien avec moi, vous pouvez certainement le voir à l'écran, j'ai ici une énorme rayure et pour éviter ça, j'aurais clairement dû mettre une protection d'écran et c'est là que le sponsor de la vidéo tombe à pic parce que Paperlike propose des accessoires pour les iPads de super bonne qualité, dont des films de protection qui utilisent une technologie exclusive pour imiter la résistance du vrai papier sur nos écrans d'iPad. On a le pencil qui va glisser plus facilement et là avec ça, on va avoir une vraie texture exactement comme si on était sur du papier, ce qui rend la prise de notes ou le dessin sur l'iPad beaucoup plus confortable. Ça va protéger notre tablette pour éviter d'avoir des micro-rayures ou même des plus grosses rayures comme j'ai pu faire avec mon iPad. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on garde la même clarté et la même qualité de notre tablette, ce qui est juste génial. Pour ce qui est de l'installation, c'est super simple et je vous recommande surtout de bien nettoyer votre iPad avant de l'installer. Et on a surtout un système de stickers qui va nous permettre de l'installer super facilement. Donc je recommande de bien regarder leurs vidéos tutoriels parce que si on suit bien toutes les étapes, on n'aura aucun souci à l'installer. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous mets évidemment le lien dans la description. Et nous, on retourne à nos iPads. Parce qu'il est vrai que pour certaines personnes, les iPads sont bien, mais ils veulent surtout les meilleurs iPads possibles. Et il y aura aussi une évolution par rapport aux iPad Pro. On parle surtout et enfin d'avoir un écran OLED sur les iPads parce que comme vous le savez, les écrans OLED apportent des noirs beaucoup plus profonds et le rendu est globalement beaucoup plus flatteur et beaucoup plus agréable. Niveau design, on devrait aussi avoir des bordures qui seraient un peu plus fines au niveau de l'écran et ça permettrait comme ça de rendre la version Pro encore plus immersive, plus exclusive par rapport à la version Air. Niveau puissance, on devrait passer sur la puce M3 qui par rapport à la M2 ne fait pas grand chose, si ce n'est qu'il y a une différence sur la façon de calculer qui est beaucoup plus propice et beaucoup plus adaptée à l'intelligence artificielle. Et comme sur ma dernière vidéo rumeur de iOS 18, les rumeurs nous montrent bien que les prochaines mises à jour de l'iPhone devraient aller vers l'IA. On devrait donc penser que cet iPad Pro serait le seul iPad de la gamme capable de supporter de l'intelligence artificielle. Et ça, encore une fois, ça permettrait de différencier l'iPad Pro des autres modèles. En termes de prix, on parle d'une augmentation d'environ 100 € sur les modèles 11 pouces qui s'appliquerait également sur la version de 12,9 pouces. D'ailleurs, je dis 12,9 pouces, mais sur cette nouvelle génération, il devrait passer à 13 pouces et avec en plus de ça des bordures plus fines, donc un design encore plus compact, ce qui permettrait comme ça d'avoir un côté vraiment beaucoup plus moderne sur l'iPad Pro. Ce nouvel iPad devrait venir avec un nouveau clavier. Il devrait avoir un cadre en aluminium beaucoup plus solide et beaucoup plus premium. Il devrait ressembler beaucoup plus à un clavier de MacBook, ce qui permettra comme ça de substituer un MacBook pour tous les étudiants ou toutes les personnes qui veulent vraiment avoir un workflow uniquement basé sur leur iPad Pro. Par contre, la partie supérieure devrait rester en tissu et en silicone comme la version actuelle. On aurait juste des modifications sur la partie du bas et au niveau des touches. Le seul problème, c'est que cet excellent clavier devrait être dédié et exclusif aux nouveaux iPad Pro, ce qui veut dire que si vous avez un iPad classique ou un iPad Air, vous ne pourrez pas avoir ce clavier. Et il devrait aussi avoir une nouvelle façon de se connecter aux accessoires pour encore une fois différencier l'iPad Pro du Air, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la gamme d'Apple, on a du mal à se décider. Moi, j'ai dû récemment faire un choix parce que je devais me prendre un iPad pour travailler et parce que je trouvais ça super
super intéressant pour les voyages. Et pour le coup, ce qui m'a fait le plus douter, c'était l'écran 120 Hz ou non. Par rapport à mon utilisation, j'ai préféré garder le R et pas avoir de 120 Hz. Mais par rapport au reste, aux performances, etc., le R était déjà largement suffisant. Et je pense qu'Apple veut éviter qu'on ait du mal à choisir. Si on veut vraiment avoir la meilleure expérience, on prend le Pro. Et si on veut avoir déjà une bonne expérience, mais qui est suffisante par rapport à notre utilisation, on prend le R. Il est vrai que s'il y avait plus de différence entre les deux versions, j'aurais certainement craqué pour la version professionnelle. Et je pense qu'Apple souhaite éviter les confusions. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Mais bon, maintenant que j'ai la version R, je pense pas changer d'aussitôt. Autrement, ce qui va faire une différence sur tous les iPads, c'est l'arrivée du nouvel Apple Pencil, l'Apple Pencil de 3e génération. On a récemment eu la version USB-C qui est moins bien que la version 2 qui est juste ici et qui est sortie cette année. Mais l'Apple Pencil de 2e génération, qui est la version la plus haut de gamme qu'Apple propose à l'heure actuelle, est sortie en 2018. Oui, déjà. Et d'après les rumeurs, Apple serait sur le point de revoir son Pencil et d'apporter une nouvelle version qui permettrait d'avoir ici des embouts magnétiques qui fonctionneraient un petit peu comme ce qu'on a avec des AirPods Max. Et surtout, ça va permettre d'améliorer la sensibilité et la pression pour faciliter l'utilisation. Comme vous l'avez vu, il y a des solutions comme Paperlike qui permettent vraiment de simuler le fait qu'on ait un papier. Et là, l'idée, c'est qu'on soit encore plus précis avec ces solutions-là, ou sans ces solutions-là d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment que les deux s'accompagnent et qu'on ait la meilleure expérience possible. Il y a un problème et le fait qu'Apple essaie de le résoudre, c'est génial. Et le fait qu'ils utilisent des systèmes comme le système magnétique, je trouve ça encore mieux. Donc vraiment, j'ai hâte de voir la nouvelle version. Enfin, pour ce qui est le dernier produit qui devrait être annoncé, c'est le nouveau MacBook Air. Apple a tout simplement décidé de remettre à jour les versions 15 pouces et les versions 13 pouces, mais cette fois-ci avec la puce M3. Encore une fois, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Apple va se lancer vers l'intelligence artificielle et la puce M3 est bien plus adaptée que la puce M2. Et du coup, ça nous fait dire que Apple serait sur le point de remettre à jour toute leur gamme pour que tout soit en place pour septembre, où on devrait avoir énormément de mises à jour et énormément de fonctions sur l'intelligence artificielle. Du coup, les rumeurs ont vraiment un sens, il y a vraiment une corrélation par rapport à ça. Le MacBook Air devrait être mis à jour avec la nouvelle puce, peut-être à cette keynote là et peut-être dans la keynote de la WWDC en juin. Il y a évidemment d'autres rumeurs sur d'autres produits qu'Apple devrait mettre en place, comme par exemple de nouveaux AirPods qui seraient moins chers à partir de 100-120 € pour les personnes qui voudraient rentrer un peu dans l'écosystème et dans les produits Apple, et surtout une nouvelle version des AirPods Max. Mais pour le moment, les produits qui ont le plus de chances d'être mis à jour, c'est bien ceux que j'ai présentés aujourd'hui, et les autres sont plus de l'ordre de la spéculation que de la rumeur, et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils sortiront. Cet événement devrait sortir entre mars voire début avril au plus tard. D'après ce qu'on a vu avec la sortie du Vision Pro aux États-Unis, il y a beaucoup de rumeurs qui indiquent qu'on devrait être plus sur la fin du mois de mars, à savoir qu'il y a encore au minimum 2 autres keynotes cette année. Je l'ai déjà mentionné, la WWDC en juin qui est une keynote dédiée aux développeurs, et on attend aussi l'autre keynote qui est inoubliable et inratable, celle du lancement de l'iPhone qui a toujours lieu en septembre-octobre et qui présente également l'Apple Watch. Surtout, n'hésitez pas à me dire quel produit vous hype le plus et surtout lequel est-ce que vous voulez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien rater des prochaines news Apple et des prochaines sorties des produits Apple. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.